What up, what up, what up, what up? This is your girl Ciara. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien, merci. Merci pour votre patience. La semaine dernière, j'étais pas là parce que j'étais en week-end à Vancouver. Un week-end que j'ai essayé de vlogger, mais à chaque fois que je vlog, je pense que je suis pas très bonne dans cet exercice parce que les angles, les shots, les scenery, genre, it's never giving what I would like it to give. Je regarde beaucoup de vlogs, pas beaucoup, c'est pas vrai. Je regarde une meuf en particulier qui vlog chaque semaine et je sais pas, j'ai pas l'impression d'être à sa hauteur. Du coup, à chaque fois, je suis déçue par les vidéos que j'ai. Je vais insérer quelques vidéos, mais je suis allée voir une amie que j'ai pas vue depuis 14 ans. 14 ans. Donc, j'ai décidé de prendre le week-end et d'aller la voir parce que we make space for friendship here, as you probably know. Aujourd'hui, je voudrais qu'on discute de quelque chose que j'ai envoyé à mes amis, que j'ai vu bien sûr, bien entendu, sur TikTok, comme d'habitude. Mais ça a créé un petit peu de conversation parmi mes amis. Et je me suis dit, bah, autant apporter ça à mes amis d'Internet aussi pour créer de la conversation aussi. J'ai vu une vidéo d'une créatrice qui s'appelle Jasmine what? Qui s'appelle Jasmine et je l'aime beaucoup. C'est une des seules créatrices que je suis sur Instagram, TikTok et YouTube. D'habitude, je suis les créateurs sur a specific platform, sur une plateforme bien spécifique. J'ai pas tendance à suivre la même personne sur plusieurs plateformes, mais elle, c'est une des rares personnes que je suis sur les 3 plateformes que j'utilise le plus. Elle a dit quelque chose qui, moi, a beaucoup résonné, en tout cas qui a fait beaucoup de sens dans ma tête, parce que c'est exactement comme ça que je pense. Natural hair is easy. Having natural hair is easy. Okay, I have 4C hair. I personally think it's the most beautiful texture because it's so versatile. Now, I have been natural my entire life. I've never had a relaxer because my mom messed up my sister's hair with the Jerry curl and learned her lesson. But I want to talk more about how easy it is to take care of natural hair, to take care of 4C hair. Today, I went to the gym. I washed, shampooed, and conditioned my hair with whatever they had at the gym. And then I put it into 3 sections because it's thick. And one ponytail, pulled this back, and created a ponytail. And then I put a scrunchie over it. And I feel beautiful. Okay? Because of society and the way they demonize our hair, I do feel the need to dress my hair up just to let the people know that I'm not a basic bitch. Okay, so I do love a scrunchie. I do love ornaments, jewels, sparkles, and everything in my hair. But natural hair is easy. I used one product, Donna's Recipe gel, whatever. I'm gonna put it down here. That's all I used. And it's still a little bit of wet in the middle. So let's talk more about how our hair is just as easy to take care of as anybody else is trying to stay blonde for 20, 40 years. Okay, because that's not easy either. Our hair is very easy to take care of, and it's beautiful. Quand elle a dit ça, j'ai envoyé la vidéo à presque toutes mes amies, parce qu'il y a beaucoup de mes amies qui sont naturelles. J'ai regardé les commentaires. La plupart des commentaires étaient on her side, c'était sur sa page, mais il y avait quand même, j'ai été surprise de voir quand même pas mal de commentaires qui disaient non, prendre soin de nos cheveux naturels, ce n'est pas facile, it's not easy, mais go off, sis. Si tu penses que c'est facile pour toi, tant mieux pour toi. J'ai mis ça sur ma story Instagram, j'ai envoyé ça à quelques amis et bon, il y a eu du pushback chez moi, les gens n'étaient pas forcément d'accord. Je vais expliquer comment moi j'ai perçu sa vidéo. Pour moi, quand j'ai vu sa vidéo, j'ai compris que c'est important en tant que femme noire, en tant que noire qui navigue un monde occidental, essentiellement blanc, où le blanc est au centre de tout. C'est important de changer notre vocabulaire quand on parle de nos cheveux. C'est vrai qu'en grandissant, on a entendu beaucoup que les cheveux crépus étaient difficiles à gérer, difficiles à manier. J'avais l'impression qu'il faut toujours cacher nos cheveux, en fait. Cacher sous des tresses,
cachés sous des perruques, cachés sous des tissages. Et même si notre culture fait qu'on a beaucoup de créativité quand il s'agit de prendre soin de nos cheveux, j'avais vraiment cette impression-là qu'il fallait toujours cacher parce que c'est hyper difficile à manier, à manipuler. Et moi, j'ai pris sa vidéo en disant « Let's reframe that ». Changeons notre vocabulaire, changeons notre état d'esprit par rapport à nos cheveux. Et c'est facile à utiliser en fait. Comment est-ce que des cheveux qui sortent de notre tête peuvent être difficiles? Enfin, moi, il y a quelque chose que je comprends pas. C'est comme si tu disais, ma peau est difficile à gérer. What? Ta peau est difficile à gérer peut-être parce que tu sais pas quoi utiliser. Please don't fight me in the comments. Parce que quand j'ai envoyé cette vidéo à mes amis, ils m'ont dit, en fait, ça dépend. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des cheveux de types différents et d'autres qui ont des boucles plus ondulées, plus lousses, qui se rapprochent un peu plus des cheveux raides, straight hair. Donc c'est vrai qu'il y a certaines textures qui sont un peu plus faciles à manier que d'autres. Donc ça dépend de toi, ça dépend de tes objectifs, ça dépend aussi de tes produits. Et quand je parlais avec une amie par rapport à ça, j'ai dit, en fait, c'est ce qu'elle dit. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'une fois que tu sais ce qui fonctionne pour toi, c'est facile. Donc, la vraie question, c'est pas est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile, c'est est-ce que tu connais tes cheveux? Est-ce que tu comprends la texture de tes cheveux? Est-ce que tu sais les produits qui le nourrissent, qui permettent de le rendre healthy? Est-ce que tu sais tout ça? Et je ne veux pas jeter la pierre aux femmes noires, bien sûr, parce que je suis une femme noire qui a ses cheveux naturels depuis 2014, qui porte ses cheveux naturels depuis plus de 10 ans. Et je pense que tout ça, c'est à cause d'une seule chose, c'est white supremacy. Parce que plus tes cheveux sont crépus, je ne sais même pas si c'est le bon terme à utiliser. Est-ce que c'est offensive, crépus? En tout cas, plus tes cheveux sont crépus, plus c'est difficile de trouver les produits, plus c'est difficile d'essayer de comprendre. Parce que j'ai l'impression qu'il y a très peu de personnes out there qui ont les cheveux genre vraiment 4C. Moi, je pensais que j'avais les cheveux 4C jusqu'à ce qu'on me dise non, babe. Tes cheveux ne sont pas 4C. Donc, il y a vraiment un manque de représentation, un manque de produits pour les personnes qui ont les cheveux d'un côté du spectrum. Et j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui sont surreprésentés. Vraiment, genre, ceux qui ont les cheveux bouclés. À chaque fois qu'il y a des publicités et qu'il faut mettre un noir, on met une noire claire, une noire métisse avec des cheveux bouclés. Genre, qui n'est absolument pas représentatif en fait de certaines femmes noires et des besoins qu'elles ont, tu vois. Au lieu de se battre dans les commentaires et de se jeter la pierre en disant « Ouais, mais you're demonizing black people, it's not easy, stop denying our experience », ce que j'ai vu sous les commentaires. Mais moi, je pense que c'est important de se dire « The enemy here is the lack of representation and also the lack of recognition ». Parce que plus tu te rapproches du blanc, plus tu es désiré dans la société et moins tu es du blanc, moins tu es désiré, moins tu as accès à des produits, moins tu as accès à des outils pour comprendre tes propres cheveux. Et une fois que tu prends vraiment ce combat, c'est vraiment un combat, genre prendre ton apprentissage dans tes propres mains et comprendre ta texture, comprendre ce qui fonctionne pour tes cheveux, that is easy. Isn't it? C'est ce que je me dis. Après, si tu n'as pas des objectifs de fou, tu vois, genre ma pote, elle m'a dit, mais enfin, moi, j'ai des longs cheveux et ça prend du temps, c'est hyper difficile à traiter et tout. Et je veux encore de plus longs cheveux que ça. Je dis, ouais, mes potes, écoute, genre, c'est comme dans tout, en fait. Genre, si tu veux des objectifs, genre, extravagants, genre, si tu veux atteindre quelque chose de vraiment difficile à atteindre, si tu veux avoir des gros muscles hyper bien définis, bah, c'est sûr que ça va être, comment dire, est-ce que ça va être difficile? Ouais, ça va être, it's gonna be challenging, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'effort, bien sûr. Est-ce que c'est difficile? Je suis pas d'accord avec ce mot-là. Moi, je suis totalement d'accord avec Jasmine pour qu'on efface ce mot de notre vocabulaire et qu'on arrête de dire c'est difficile. Ça demande plus d'efforts, dépendamment de tes goals.
tu vois, de tes objectifs. Peut-être que ça va demander plus d'efforts, peut-être que ça va demander plus de temps, peut-être que ça va demander plus d'argent, mais est-ce que ça rentre dans la catégorie difficile? I would argue not. I would argue not. Tu vois? C'est sûr que moi, je vais pas aller utiliser les produits d'hôtel et tout ça, là, genre, pour faire mes cheveux. Mais ce matin, genre, j'ai décidé de me réveiller. J'ai lavé mes cheveux. J'ai mis 2 produits. J'ai mis un truc, une crème hydratante. J'ai mis de l'huile de noix de coco et je suis sortie comme ça. This is how I am. I think I'm beautiful. I think I'm beautiful. Est-ce que quelqu'un, as a 4C person, peut faire ça? Je pense que oui. Mais j'ai l'impression que our collective thinking pense que certains types de cheveux à l'air sont moins beaux que d'autres types de cheveux. Do you know what I mean? Si une meuf aussi sort avec ses cheveux crépus comme ça, là, qui vivent en fait naturellement, peut-être que ça sera perçu moins comme quelque chose de magnifique. Waouh, elle est trop belle, qu'une meuf qui a les cheveux hyper bouclés comme ça, là, j'ai des magnifiques boucles qui tournent sur elles-mêmes. Peut-être que c'est pas perçu de la même façon et du coup, on a l'impression que une meuf est plus belle que l'autre. Alors que le vrai problème, c'est juste the way we frame everything, tu vois. Donc, I agree que prendre soin de ses cheveux, au début, quand on ne sait pas ce qu'on fait, quand on essaie d'apprendre, apprivoiser un petit peu ses cheveux, peut-être que ça peut être compliqué, peut-être que ça peut être difficile. Et je vais vous dire la vérité, genre en 2014, quand j'étais à l'université et que je ne pouvais pas me payer des tresseuses comme quand je vivais en Afrique, bah, il y a eu a learning curve. Genre, je me rappelle très bien, il y a une fois où je devais sortir avec des amis, je savais pas quoi faire avec mes cheveux parce que j'avais pas de... Il y avait un tel manque d'imagination par rapport à mes propres cheveux. J'avais tellement l'habitude de toujours rajouter des trucs que je savais pas quoi faire avec mes cheveux et j'ai éclaté en sanglots dans ma petite chambre parce que je savais pas quoi faire. Je savais pas, je me trouvais moche, je me trouvais laide, j'étais pas comme les autres meufs que je voyais sur YouTube. Elles avaient de longs cheveux, moi mes cheveux étaient pas longs. Et c'est vrai, c'était à ce moment-là, c'était difficile. Et je me suis rasé les cheveux. Mais maintenant, mes cheveux, ça me prend genre... ça me prend vraiment genre 20 minutes, 10-20 minutes de les faire. Maximum 20 minutes, c'est ça. If I take my time and I do something. Mais granted, I agree, j'ai un tiers de mes cheveux. J'ai juste un tiers de mes cheveux, c'est vrai, j'avoue. La seule raison pour laquelle je fais des tresses quand je pars en vacances, c'est parce que je veux pas amener mes produits capillaires avec moi parce que c'est au-delà de 100 millilitres. J'en ai marre. Moi, je ne voyage jamais avec un bagage en soute. J'en ai marre qu'on jette mes produits, ça coûte cher. Donc, je dis non, je me tresse comme ça. J'ai pas besoin de faire mes petites nattes là, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, apporter mes produits parce que de toute façon, ça va pas passer la sécurité, sauf si je les mets dans des petites bouteilles. I don't even want to deal with that, ok? C'est la seule raison pour laquelle. Et aussi, non, mais les tresses, c'est beau, tu vois, genre. Mais je pense que tu peux te tresser de temps en temps, tu peux laisser tes cheveux à l'air de temps en temps, tu peux mettre des perruques, genre, like, it's a balance. Like, right now, I feel like, genre, il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai l'impression il y a beaucoup de personnes dans notre communauté, beaucoup de femmes noires qui ne laissent pas leurs cheveux respirer en l'air. Elles disent, ouais, mais non, mais j'ai aucun problème avec mes cheveux, mais 360 jours sur 365, tu portes soit des perruques, soit des tresses, soit des tissages. Genre, hey, on est entre nous, I'm a black woman. Je suis en train de blâmer personne. Je dis juste que tu peux pas dire ça et dire que tu assumes pleinement tes cheveux. Il est temps de reframe. Selon moi, encore une fois, this is a conversation I'm open to discussing. Selon moi, il est temps de reclaim our heritage, de reclaim our hair et de dire prendre soin des cheveux naturels, de 4C à 1A, c'est facile. Ok? C'est facile, c'est pas facile, mais c'est pas difficile. C'est facile, c'est simple, c'est un moment de self-care, c'est un moment où tu te connectes avec ta tête, ton esprit, tes ancêtres. Like, let's go. Venez, on pousse le truc. Ok? Reframe everything et en même temps combattre ces standards de beauté qui centralisent le blanc ou ceux qui se rapprochent le plus du blanc, des traits des blancs, des cheveux des blancs, de la couleur des blancs.
I mean, if nobody got us, we got us. Je suis d'accord avec Jasmine. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que je vis... Parce qu'il y a des gens qui disent, you're talking from a place of privilege, Jasmine. Toi aussi, Sarah, genre, tes cheveux sont pas comme les vrais 4C hair. Donc, you're talking from a place of privilege. Tu peux te réveiller, mettre de l'eau comme ça, mettre un shampoing, mettre une crème hydratante, and you're out of the door and you don't look crazy. Alors que moi, ça me prend du temps, ça me prend des jours. Il y a des gens, ils prennent 2 jours de RTT pour prendre soin de leurs cheveux. What? Maybe I'm speaking from a place of privilege too. I'm open to the conversation. Let me know, and I guess I'll see you in the next one.